Tu veux prendre du muscle et tu te demandes comment faire, ça fait des années que tu te sens un petit peu trop maigre et tu aimerais changer ça, t'es au bon endroit, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais te partager tout sur la prise de muscle, la prise de masse et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment prendre du muscle, comment vraiment développer ta masse musculaire et atteindre ton physique idéal. C'est parti! Hey, c'est Benjamin Sand, coach en sport et nutrition et aujourd'hui je t'accompagne dans ta prise de masse, dans ta prise de muscle. Je te partage vraiment tous les points essentiels pour pouvoir développer le physique idéal. Déjà les bros, faut se mettre d'accord sur les mots. Prise de muscle, prise de masse, c'est quoi la différence? Prise de masse, on va juste chercher à grossir, à gonfler et à avoir plus de masse et quand on se pèse, on est plus lourd. C'est tout. Quand on parle de prise de muscle, on parle juste de muscle. Ça veut dire qu'on veut prendre du muscle mais pas du gras. Donc on ne veut pas juste être plus lourd sur la balance. On veut être plus dessiné, plus athlétique, avoir du muscle sec. Et ça, c'est pas la même chose. Donc quand tu vas vouloir prendre en masse, tu vas manger beaucoup plus, tu vas chercher à prendre un petit peu de gras. Et quand tu es tout skinny, tout fin, tout maigre, on va partir vraiment sur la masse. On va chercher ça. Quand on est à un niveau avancé de musculation, qu'on a 4-5 ans de musculation, qu'on a une bonne pratique et qu'on commence à stagner, à avoir du mal à pouvoir prendre, ben là on va pouvoir faire des cycles prise de masse sèche. Mais attention, les cycles prise de masse sèche, c'est beaucoup plus adapté pour des personnes qui prennent des produits dopants. Parce que eux, ils vont avoir besoin de vraiment gonfler un maximum et après ils vont pouvoir sécher avant de monter sur scène. Dans ton cas, si tu t'entraînes normalement et tout, il n'y a pas vraiment de raison de faire des cycles prise de masse sèche. Et dans l'autre cas, prise de muscle, bah là on va chercher vraiment à développer sa masse musculaire sans accumuler du gras. Donc, comment faire ça? Avoir une nutrition adaptée, c'est indispensable si tu veux des résultats. C'est clairement le premier point, un point qui est trop souvent négligé. Il faut déjà comprendre la balance calorique. En gros, la balance calorique, c'est l'équilibre entre tes apports et tes dépenses caloriques. Les apports, c'est ce que tu manges. Quand tu vas manger, tu apportes de l'énergie à ton corps. Quand tu le dépenses, c'est les dépenses caloriques. Si tu es à l'équilibre, bah ton poids il va pas trop varier. Quand tu vas être en déficit calorique, donc que tu vas consommer moins que ce que tu consommes, bah là tu vas perdre du gras. Et quand tu vas être en surplus calorique, tu vas prendre du gras. Donc dans le cadre de la prise de masse, si tu veux juste prendre de la masse, monter ton poids sur la balance, il va falloir être en surplus calorique. Si tu veux juste prendre du muscle, tu peux très bien être en déficit calorique et construire du muscle, à condition que tu sois assez gras pour ça. Si tu es skinny, tu es en déficit calorique, tu ne vas jamais construire du muscle. Donc, si tu es skinny, on va partir sur un surplus calorique, on va partir sur de la prise de masse et on va chercher à prendre du gras et prendre du muscle pour réussir à construire du muscle. Et pour ça, comment est-ce qu'on fait? Pour ça, c'est compliqué de se forcer à manger. Tu l'as peut-être déjà vécu. Peut-être que tu t'es déjà dit allez, je me fais une méga assiette et tu es là devant et tu as l'impression de t'étouffer. Et c'est horrible, c'est pas drôle. Pour ça, il y a plusieurs astuces. Déjà, le premier point, c'est de partir sur des aliments qui sont caloriques. Il faut faire la différence entre énergie et satiété. L'énergie, c'est les calories que tu vas ingérer. La satiété, c'est comment est-ce que cet aliment il va te permettre de plus avoir faim. C'est vraiment deux points complètement différents. Tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, tu arrives à satiété assez vite et tu apportes peu d'énergie. Tu manges beaucoup de pâtes, tu bois de l'huile d'olive, tu vas encore avoir faim. Mais par contre, tu auras apporté énormément d'énergie. Donc voilà vraiment la différence. Donc toi, tu vas chercher à partir sur des aliments qui apportent de l'énergie. Donc on va consommer pas mal de lipides. Les lipides, c'est le gras. Tu vas mettre de l'huile d'olive en quantité, ça t'inquiète. Et tu vas consommer des glucides qui sont plutôt caloriques, des pâtes typiquement. Par contre, si tu veux perdre du gras, là tu consommes du riz, des pommes de terre, tout ça. Des aliments qui t'apportent de l'énergie, mais beaucoup moins. Des aliments qui vont t'apporter beaucoup plus de satiété que d'énergie. Donc ça, c'est un point essentiel à prendre en compte. Ensuite, un deuxième petit tip qui va t'aider à pouvoir prendre de la masse facilement sans avoir l'impression de te bourrer et de souffrir pendant des heures devant ton repas, c'est de boire tes calories. Donc tu te fais des shakers. Tu te fais un shaker avec un petit peu de lait d'amande, du beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, c'est hyper calorique. Tu mets dedans flocons d'avoine, un petit peu de whey et tu as un shaker au top du top qui va t'apporter facilement plus de 500 kilocalories. Et grâce à ça, tu vas le boire en 2 minutes. Ça va passer tout seul et tu pourras manger derrière. Donc, si tu galères à prendre de la masse, si tu es skinny, que tu galères à manger, mange bien calorique, bois tes calories et ensuite, sur tes repas, tu essaies d'être focus sur le repas et de manger vite.
sans t'étouffer. Là, il va y avoir des morts. Non, les gars, faites attention à ça, mais mangez vite. Si tu passes 1 heure à manger en regardant la télé, que tu es distrait et tout, tu vas rapidement arriver à satiété. Et là, ça devient compliqué de manger plus. Toi, ce que tu veux, c'est manger vite pour ne pas arriver à satiété, pour pouvoir manger un maximum et absorber le plus possible de calories. Suis ces conseils, ça va aller tout seul. Et un point essentiel, les bros, quand on veut prendre du muscle, c'est les protéines. J'en ai toujours pas parlé. Les protéines, c'est ce qui construit tes muscles. En gros, quand tu vas vouloir construire du muscle, il faut des protéines qui vont être dégradées en acides aminés, amenées dans les muscles pour construire tes muscles. S'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de muscle. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux du muscle, combien de protéines consommer, quelles protéines consommer, tout ça. En gros, il faut consommer des protéines de qualité. Donc, on va chercher de la viande de qualité, du poisson de qualité. On va chercher vraiment des aliments qualitatifs, plutôt bio, tout ça. Les œufs, on les prend bio. La viande, on la prend de qualité. Après, ça coûte plus cher quand c'est bio, mais tu prends de la viande plein air, tout ça. Et tu vas en consommer en quantité. Donc, quelle quantité? En gros, pour faire simple, tu prends 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est vraiment le calcul tout con. Donc moi, par exemple, là, je suis à 80 kg, je mange 160 grammes de protéines dans ma journée. Maintenant, le vrai calcul, si tu veux t'embêter, en fait, si tu es gras, ça peut avoir du sens. Par exemple, si tu fais 120 kg pour 1m60, bon, là, si tu te retrouves à manger 240 grammes de protéines, mollo. Par contre, si tu es un poids normal, vraiment, tu peux juste te contenter de faire ce calcul-là que je t'ai dit de faire 2 fois ton poids. C'est très facile à faire, c'est rapide à faire. Sinon, le calcul exact, en fait, il faut calculer ta masse sèche. Pourquoi? Pour retirer ce gras-là. Justement, pour faire la distinction entre les mecs qui ont beaucoup de gras ou pas. Donc, ta masse sèche, moi, si, admettons, je suis à 13% de gras, j'enlève les 10 kg, je suis à 70 kg sec. 70 kg à 0% de gras. Ce qui n'est pas possible, hein, mais pour avoir que la masse sèche. Ce qui me fait 70 kg fois 1,4 fois 2,3. Et il faut que je me situe dans cette fourchette-là. Donc 70 fois 1,4, ça fait combien? Dites-le en commentaire. 70 fois 2,3, ça fait combien? Dites-le en commentaire. Donc déjà, c'est plus chiant à faire. Et ensuite, tu as une fourchette. Mais voilà un petit peu le truc exact, si tu veux, que les études ont pu montrer qu'il faudrait respecter pour prendre du muscle. Sinon, tu fais juste le calcul que je t'ai dit de faire et ce sera très simple. Maintenant, si tu vas t'injecter 160 grammes de protéines dans la journée, comment est-ce que tu fais? Là, il va falloir compter. Il faut compter sur un jour type. Tu ne vas pas compter tous les jours et tu vas estimer comme ça ton jour type pour savoir un petit peu où tu en es. Par exemple, tu veux sur un repas manger 23 grammes de protéines, tu prends 100 grammes de poulet. Donc dans 100 grammes de poulet, on a 23 grammes de protéines. Ça veut dire que si tu veux apporter 160 grammes de protéines sur la journée, va falloir y aller. Ça veut dire que tu te fais un repas avec 200 grammes de poulet, un autre repas avec 200 grammes de poulet, des œufs le matin, un petit shaker de whey et bref, tu vas en manger des protéines. Et là, comme ça, tu auras assez de protéines pour prendre du muscle. L'entraînement. Comment t'entraîner pour prendre un maximum de muscle et pouvoir développer ta masse musculaire efficacement? Sur l'entraînement, il y a plusieurs principes clés. Si tu les respectes, tu vas prendre du muscle. Déjà, le volume d'entraînement. Le volume d'entraînement, on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, ce que je te dis, c'est si tu veux vraiment prendre du muscle, que c'est ta priorité, t'entraînes tes muscles 2 fois dans la semaine. 2 fois dans la semaine et tu vas chercher à faire 12-15 séries par muscle. 12-15 séries par muscle, 2 entraînements dans la semaine, là, tu vas pouvoir prendre du muscle. Donc, ça veut dire que si tu entraînes chaque muscle une fois dans la semaine, que tu fais un split avec un muscle ci, un muscle là, tu fais séance pec, séance bras, séance dos, séance jambes, séance abdos, épaules, là, ça va être compliqué de vraiment prendre du muscle. Ça, faut vraiment avoir une intensité de fou furieux et bon, c'est plus un rythme de mec qui prend des produits. Ça va être plus compliqué pour toi si tu veux vraiment prendre du muscle parce que tu ne pourras pas avoir la même intensité, tu n'auras pas la même réponse anabolique et ce ne sera pas la même chose. Donc toi, ce que tu veux, c'est plutôt les entraîner 2 fois dans la semaine avec beaucoup d'intensité. Du coup, tu vas pouvoir partir sur un rythme double push-pull legs, mais ça peut être un petit peu crevant, ou sur un rythme où tu vas faire pec biceps. Moi, par exemple, je fais pec biceps, dos triceps, jambes et ensuite je vais rajouter une séance haut du corps. Après, le truc, c'est que moi, je boxe beaucoup, j'ai beaucoup de volume d'entraînement. Donc, la muscu, c'est pas ma priorité. Moi, la muscu, c'est du plus. Et la muscu, je vais pas chercher vraiment à maximiser mon hypertrophie musculaire. Du coup, vu que c'est pas mon objectif principal, je vais pas entraîner forcément mes muscles 2 fois dans la semaine. Mais sinon, c'est ce que je ferai. Donc, si toi, ta priorité, c'est l'hypertrophie musculaire, que tu veux vraiment prendre du muscle, il faut essayer de t'entraîner 2 fois dans la semaine pour chaque muscle. Et ensuite, au niveau des séries d'exercices, c'est inutile d'aller faire 3 exercices par muscle à chaque séance. Inutile. Mais 2, c'est bien. 2, c'est bien et tu fais une quinzaine maximum de séries dans ta semaine. Ça suffit largement.
Tu essaies de faire 12 séries au minimum par muscle, par gros muscle. Donc par exemple pour les triceps, ça veut dire que tu vas faire 2 exercices sur une séance, un exercice sur une autre. Si tu me suis un petit peu sur les biceps, pareil, sur tes pectoraux, 2 exercices, un exercice et ainsi de suite. Comme ça te permet vraiment de maximiser tes résultats. Et après un truc qui est top, c'est de mixer, de faire du full body, faire haut du corps avec un exo bas du corps. Par exemple, tu peux faire le haut avec les quadriceps un jour et le haut avec tes ischio-jambiers, tes fessiers un autre jour. Comme ça, tu as vraiment un bon équilibre, tu entraînes bien tes jambes et en entraînant bien tes jambes, tu auras une meilleure réponse anabolique. Ensuite, pour vraiment prendre du muscle, un point qui est essentiel et qui est trop souvent négligé, c'est l'intensité. L'intensité de tes entraînements, elle est essentielle. Si tu ne t'entraînes pas avec de l'intensité, tu n'auras pas de résultat. Ce qui détermine ta réponse anabolique, donc de production de protéines musculaires, c'est l'intensité que tu mets à l'entraînement. Plus ton corps il va sentir que c'est difficile, plus il va produire du muscle. Pour ça, il faut vraiment aller proche de l'échec musculaire. Donc chercher à se la donner à fond. Ça veut dire que sur chaque entraînement, on y va vraiment, on rentre dedans, on tape dedans et on se donne à 2000%. Et en faisant ça, tu vas avoir des résultats, tu vas pouvoir produire du muscle et tu vas voir que ton corps il va vraiment progresser. Ensuite, de semaine en semaine, ce que tu vas chercher à faire, c'est une surcharge progressive. Et ça, c'est un point qui est trop souvent négligé quand on débute. Si tu t'entraînes pas de manière progressive, si chaque semaine tu fais les mêmes séances, ton corps ne s'adapte pas, ton corps ne va pas chercher à aller plus loin. Toi, ce que tu veux faire, c'est mettre en place cette surcharge progressive. Donc, typiquement, tu vas prendre un poids, tu prends 20 kg. Ce 20 kg, tu vas faire 6 répétitions. La semaine suivante, tu vas monter jusqu'à atteindre les 12 ou 15 répétitions. Une fois que tu as atteint les 12 répétitions, tu mets 22 kg et ainsi de suite. Et chaque semaine, tu essaies de faire plus de répétitions. Et après, ce que tu peux faire aussi, moi, ce que je fais, c'est que pour mettre encore plus d'intensité, je fais 3 séries vraiment de travail hyper intenses et une dernière série un peu plus basse. Donc, ça veut dire que je vais faire deux séries de chauffe sur mon exercice. Je vais faire 3 séries à fond où je mets vraiment échec à fond. Je vais me donner à 2000%. Et je fais une dernière série légèrement plus légère. Je vais enlever, 5%, 10%. Et derrière, je vais pouvoir m'entraîner légèrement plus avec moins d'intensité et faire un petit peu plus de… En général, je fais le même nombre de répétitions parce que j'ai accumulé pas mal de fatigue sur les 3 premières séries et la dernière série, du coup, je vais être bien. Donc, tu peux faire ça. L'idée, c'est vraiment de mettre de l'intensité et d'aller en surcharge progressive de semaine en semaine pour atteindre ton objectif. En faisant ça, je te garantis que tu vas atteindre ton objectif. Là, vraiment, fais confiance au processus, fais confiance à tout ça. Tu vas avoir des résultats de mois en mois et tu vas voir que tu progresses. Et les bros, pour voir votre progression par rapport à ça, ce qui est vraiment hyper important, c'est de noter ses performances, de noter ce qu'on fait, de noter ses mensurations, de noter son poids, de prendre des photos. Parce que sinon, vous avez l'impression de stagner. Sinon, tu vas te dire « Ah mais là, il se passe rien, là je stagne ». Sauf que non, tu progresses, mais tu t'en rends pas compte parce que tu n'as pas pris de notes. Donc si tu veux voir tes progrès, il faut noter. Parce qu'en fait, sinon, tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas faire des mauvais choix parce que tu n'auras rien noté et tu ne sauras pas où t'en es. Donc ça, c'est hyper important et c'est trop souvent négligé quand on débute. Donc là, si tu veux vraiment prendre du muscle, avoir un maximum de résultats, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre des notes sur chacun de tes entraînements. D'ailleurs, tu peux le faire avec mon appli Fit Focus Fitness. Elle est gratuite, dispo directement sur ton téléphone. Et derrière, tu peux te créer ton programme dessus et tu peux t'entraîner à fond efficacement en ayant tout ce que tu vas pouvoir noter dessus et en suivant ta progression. Et comme ça, tu vas vraiment progresser à fond. Puis sur l'entraînement, je vois trop souvent des jeunes dire « Ah, mais là, j'ai un point faible épaule, j'ai un point faible pec, j'ai un point faible triceps, etc. etc. » Non, c'est pas des points faibles, c'est des retards. En fait, un point faible, c'est quand vraiment tu as un truc que tu pourras pas changer. Un truc que tu pourras pas changer, c'est comme ça. Ça, c'est un point faible. Un retard, suffit juste de le taffer. Quand tu as un retard sur un muscle, que tu veux vraiment travailler à fond sur un muscle en particulier, tu le mets au début de ta séance. Comme ça, tu as plus d'énergie, tu vas pouvoir te donner encore plus fort avec plus d'intensité et tu vas pouvoir rapidement rattraper ton retard. Par exemple, tu as un retard pec, tu fais tes pecs en même temps que tes bras, tu commences par les bras. Non, c'est une bêtise. Tu commences d'abord par les pecs avec 2000% d'intensité et ensuite tu fais tes bras et ensuite tu fais autre chose. Comme ça, tu as mis l'intensité maximale sur les pecs, tu les as bien travaillés, ils vont pouvoir mieux se développer et derrière tu vas rattraper ton retard. Et pas de souci les gars, les retards ça se comble assez rapidement quand on les travaille bien avec de l'intensité. Et du coup, un point faible c'est quoi? C'est genre tu as les clavicules courtes, tu as un biceps court et c'est des trucs que tu ne peux pas changer. Ça c'est la vie, c'est comme ça changera jamais. Donc ce qu'on fait avec un point faible, c'est qu'on essaie de le camoufler. Mais ça c'est plus type bodybuilding, tu vois. Et les bros, je sais que c'est pas facile de bien s'entraîner, d'avoir le bon programme. Donc si jamais tu as besoin d'un programme que tu veux t'entraîner à fond et que je t'aide à avancer vers tes objectifs avec le meilleur programme possible, tu peux regarder en description, tu as mes programmes ou tu me contactes sur Instagram et je t'aiderai à avancer vers ton objectif.
Maintenant, la récupération. La récupération, ça c'est un point clé de ta progression et qui est souvent mal géré. La récupération, c'est quoi? C'est le sommeil et c'est aussi ta récupération entre les séances. Le sommeil, dormir 8 heures par nuit, c'est juste essentiel si tu veux prendre du muscle. Si tu dors pas assez, ton corps ne pourra pas bien produire du muscle. Pourquoi? Parce que ton corps va être fatigué, donc il va favoriser le catabolisme musculaire. Et en fait, tu vas produire plus d'hormones de stress, plus de cortisol. Donc, tu vas dégrader beaucoup plus facilement tes muscles et produire beaucoup moins de muscles. Si tu dors bien, tu vas produire plus d'hormones de croissance, tu vas avoir une meilleure régulation métabolique, une meilleure régulation de ton corps et tu vas favoriser les processus anaboliques et les processus cataboliques qui vont diminuer. Donc, si tu veux prendre du muscle, il faut vraiment dormir suffisamment et avoir un sommeil de qualité. Ça, c'est juste essentiel et tu peux pas passer à côté. Si tu dors pas assez, pas de bons résultats. Ensuite, au niveau des récupérations entre les séries, entre les jours d'entraînement, ça, c'est essentiel d'avoir 1 voire 2 jours de repos dans ta semaine et de bien laisser du repos à tes muscles. Moi, par exemple, je le fais pas du tout. Pourquoi je le fais pas du tout? Parce qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est plus la boxe que la muscu. Donc, je m'entraîne beaucoup en boxe et donc forcément, j'ai pas la même progression en musculation parce que je laisse pas assez de repos à mes muscles. Maintenant, toi, ce que tu veux, c'est laisser 1 jour de repos entre chaque séance d'entraînement. Tu vas t'entraîner à fond un jour. Tu vas laisser 1 jour de repos et derrière, tu vas pouvoir te réentraîner à fond le lendemain, mais sur d'autres muscles. Dis-toi qu'un muscle, il a besoin de 36 heures, 48 heures pour bien récupérer. Donc, il ne faut pas le ressolliciter pendant ces 36-48 heures. Et comme ça, tu peux récupérer à fond et derrière, tu pourras te réentraîner à fond. Un autre point clé quand on veut prendre du muscle, prendre de la masse, c'est de ne pas en faire trop. Si tu fais à côté de ta muscu du cardio, de la boxe, tout ça, tu vas ajouter de la fatigue à ton corps. Tu vas ajouter du stress à ton corps et tu vas ajouter des dépenses d'énergie. Si tu es skinny, que tu galères à prendre en masse et que tu t'entraînes 10 fois dans la semaine, c'est forcément plus compliqué. Maintenant, tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, que en muscu, bien, tu as de la récup, tout ça. Tu vas beaucoup plus facilement prendre de la masse que si tu faisais plein de cardio. Le cardio, c'est quelque chose qui est catabolique. En fait, faire beaucoup de cardio, ça va faire diminuer ta prise de muscle et ça va ralentir ta progression. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de cardio. Il faut faire du cardio, mais juste il faut faire du cardio lent et pas trop. Si tu fais que de la course à pied, tu cours 4 fois dans la semaine 15 km, là tu vas ralentir ton processus de prise de muscle. Et ça, tu peux le regarder avec les marathoniens. Les marathoniens, ils sont tout maigres, tout fins. Pourquoi? Parce qu'ils courent énormément sur de longues distances. Donc, c'est hyper catabolique et ils n'arrivent pas à prendre du muscle. Et toi, c'est pareil si tu cours beaucoup. Mais après, tu peux regarder un joueur de foot. Un joueur de foot, il arrive quand même à avoir une bonne masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'il ne court pas autant qu'un marathonien. Il a un rythme de course à pied qui est un petit peu plus léger et il adapte bien ses entraînements, tout ça pour prendre du muscle. Mais ça reste plus difficile que s'il ne faisait pas tout ça. Et enfin, le 5e point, si tu veux prendre du muscle, c'est de prendre les bons compléments. Prendre des compléments, tu vas me dire, est-ce que c'est nécessaire tout ça ou quoi? Bon, oui, c'est nécessaire si tu veux vraiment avoir des résultats optimaux, mais ça implique déjà d'avoir une alimentation au top. Si tu as une alimentation au top, naturelle, avec des légumes, avec des bonnes protéines naturelles, tout ça, alors là, tu peux prendre des compléments. Si tu manges n'importe quoi, oublie les compléments, ça ne changera rien. Côté compléments, le premier point, c'est d'avoir des compléments de qualité. Donc ça, tu peux commander chez mon partenaire Nutrien&Co. C'est vraiment des compléments hyper qualitatifs. Et chez Nutrien&Co, ils font gaffe à la qualité. Alors que plein d'autres marques vont te vendre des trucs pas terribles. Voilà, j'ai pas donné de nom, mais tu as plein de marques qui te vendent des trucs pas terribles et ça, tu veux les éviter. Maintenant, côté compléments, ce que tu veux, c'est des compléments français. Pour la whey, tout ça, on veut du français. Et quel complément choisir? Quand tu veux prendre du muscle, tu te dis peut-être, je vais prendre de la whey, de la créatine, ça va tout régler. Ça va pas tout régler. C'est du plus. La créatine, ça va t'aider à avoir plus d'intensité sur tes entraînements. Donc oui, ça va t'aider. La whey, ça va te permettre d'avoir plus de protéines. Si tu as du mal à ingérer assez de protéines sur ta journée, oui, ça va t'aider. C'est des protéines liquides à avaler facilement et tu n'as pas à manger un filet de poulet en plus. Donc voilà, oui, c'est plus simple. Mais ce n'est pas miraculeux. Donc whey, créatine, quand on veut prendre du muscle, oui, ça peut être pertinent. Maintenant, quand on veut prendre de la masse, prendre du gras, le mass gainer, je le vois souvent revenir. Non, c'est pas pertinent. Le mass gainer, bien souvent, la plupart des mecs qui font du mass gainer, enfin des entreprises, elles mettent plein de sucre. C'est de la whey avec du sucre. Et ça, tu veux pas le manger. C'est pas bon pour toi. Ça va te faire prendre du gras, oui, mais c'est de la merde. Ce que tu veux à la place, c'est plutôt manger des glucides qualitatifs, du gras de qualité et prendre de la whey. Et là, oui, ça peut être pertinent. Ou tu te fais un truc, tu te fais des pancakes maison, un truc facile à boire. Voilà, tu te fais un shaker et là, tu auras ton équivalent mass gainer. Tu te fais ton shaker avec du beurre de cacahuète avec de la whey, mais tu as un super mass gainer. Mais c'est pas un truc pourri avec du sucre ajouté pourri. Ça, tu le jettes en fait. Vraiment, mass gainer, on oublie les gars. Ensuite, au niveau des compléments, ce qui est trop souvent négligé, c'est les compléments santé pour être bien et pour que ton corps fonctionne bien. Ça, au niveau de ton métabolisme, tu peux pas t'en passer. Tu peux pas te dire
Ah bah c'est bon, je m'en fous. Non, c'est prioritaire. Avant la whey, avant la créatine, c'est les compléments santé. Donc on va avoir oméga 3, zinc, magnésium, vitamine D. Tout ça, moi j'en prends au quotidien. Et tout ça, ça aide énormément ton corps à fonctionner et ça va permettre à ton corps d'avoir une meilleure réponse anabolique, de prendre plus de muscles, de mieux performer et d'avoir plus de résultats sur le long terme. Donc vraiment, si tu suis tous ces conseils, que tu fais confiance au processus, tu vas avoir des putains de résultats. Et ça prend du temps les gars, on l'oublie pas. On n'est pas matrixé par les réseaux sociaux. Arrêtez de regarder Instagram et tout. Bon, regardez mes vidéos, hein. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des j'aime, soutenez, ça fait plaisir. Mais vous ne faites pas matrixé par Instagram et pensez vraiment à votre physique, à ce que vous voulez atteindre et donnez-vous les moyens de l'atteindre. Moi, tu vois, si je regarde sur Instagram, on me dit que je suis skinny, on me dit que j'ai un physique de merde. Mais on oublie que je fais 81 kg pour 1m79 en étant assez sec. Donc, j'ai un bon physique. J'ai un physique, en fait, tu me vois dans la rue, tu le remarques. Mais j'ai pas un physique qui, sur Instagram, est incroyable. Et si tu passes trop de temps sur Instagram, si tu passes trop de temps à te faire matrixer, tu vas faire de la dysmorphophobie. Et toi, tu veux pas faire ça. Toi, ce que tu veux, c'est te concentrer sur ton physique, te donner à 2000%, faire confiance au processus et avancer étape par étape. Et tu vas voir que mois après mois, tu te prends en photo, tu suis tes progrès, tu vas progresser, tu vas avoir des résultats et tu vas rapidement avoir un super physique. Donc, entraîne-toi à fond régulièrement, suis ce que tu fais. Partage ce que tu fais en commentaire, partage-moi tes questions en commentaire pour voir un petit peu comment tu fais, comment tu t'entraînes pour pouvoir améliorer à fond tout ce que tu fais. Merci les gars d'avoir regardé. Vous pouvez commander vos compléments chez Nutri & Co avec le code qu'il y a directement dans la description et le code qu'il y a en commentaire. Si vous voulez un programme, checkez la description, contactez-moi sur Instagram et on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble pour vous aider à avoir les meilleurs résultats possibles. J'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Vous pouvez soutenir directement la chaîne en mettant un petit j'aime, un commentaire, en partageant à vos amis et en suggérant d'autres idées de vidéos. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, ça me fera super plaisir de te répondre. Force à vous les gars, à plus, force!